Il y a quelques siècles, les Européens ont apporté la Bible aux Africains en leur disant « Lisez et mettez tout pratique. Ceci est le seul chemin qui mène à Dieu. » À cette époque, on répondit « On vit sur cette terre depuis des millénaires et on n'a jamais eu besoin de votre livre pour atteindre Dieu. » Les Européens ont ensuite dit « Dieu nous aime beaucoup, il nous a parlé. Il dit que celui qui ne met pas en pratique tout ce qui se trouve dans la Bible brûlera en enfer. » Les Africains ont répondu « Arrêtez vos inventions à la con. Si Dieu devait nous parler, il le ferait directement sans passer par vous. Vous voulez juste nous endormir pour voler nos richesses. » Fâchés, les Européens ont répondu « Dieu nous a envoyé prêcher la bonne nouvelle de Jésus et vous montrer le chemin qui mène au paradis. C'est notre mission. Vos richesses ne nous intéressent pas. » Surpris, les Africains ont dit « Comment des gens qui ont l'esprit assez tordu pour fabriquer des armes de destruction massive afin de dominer le monde peuvent connaître le chemin qui mène au paradis et le montrer à ceux qu'ils mettent en esclavage? On a déjà une spiritualité qui nous satisfait. Allez évangéliser vos enfants. » Tout de suite, ils ont sorti les armes et les fouets. C'est ainsi que la Bible a été imposée aux Africains. Comme les Européens n'arrivaient pas à tromper facilement les adultes africains, ils se sont tournés vers les enfants qui sont manipulables. Ils ont ouvert des écoles chrétiennes partout en Afrique. On faisait réciter à longueur de journée des longs textes bibliques aux enfants africains. 68 fois, « Je vous salue Marie ». 90 fois, « Notre Père qui est aux cieux », comme si Dieu était sourd, etc. Pendant ce temps en Europe, ils enseignaient à leurs enfants la science, la philosophie, la médecine, la chimie, la physique, la géologie, etc. Ils disaient aux Africains « Ne regardez pas toutes vos richesses volées par les Blancs, ce sont les biens de ce monde. Les vraies richesses se trouvent au paradis pour les enfants sages et obéissants qui lisent la Bible. Ne vous souciez pas du futur. Jésus contrôle tout. Il ne laisse pas mourir les oiseaux du ciel. Comment ne devra-t-il pas s'occuper de vous? » Pendant ce temps, des milliers de personnes mourraient de faim tous les jours. Si un colon ou quelqu'un d'autre te coupe le bras droit, ne fais absolument rien, montre-lui le bras gauche et laisse tout entre les mains du Seigneur. Selon eux, quand les Noirs meurent, ils disparaissent, et quand les Blancs meurent, ils deviennent des saints. C'est pour cela que tous les saints sont blancs. On interdisait aux enfants africains de parler les langues africaines à l'école. Ils méritaient une bonne punition pour ça, et ça continue jusqu'à présent. On leur montrait des images et des statues des Blancs qui écrasent les Noirs pour renforcer la suprématie blanche. Le racisme. On leur disait d'abandonner les prénoms africains qui seraient des prénoms diaboliques pour des prénoms européens qui seraient des prénoms des saints. Aujourd'hui, la majorité des Africains s'appellent Marie, Antoine, Félix, Pierre, Joseph, Frédéric, Olivier, Jean, Thomas, Françoise, etc. Tous les Africains qui, malgré la violence, n'acceptaient pas la Bible, ont été traités d'enfants de Satan, de sorciers, antichrist, etc. On demandait aux enfants africains chrétiens de rester loin d'eux. Toutes les belles œuvres d'art africaines ont été taxées de sorcellerie par cette religion. Une sorcellerie qu'ils ont volée pour remplir leur musée et qui leur rapporte des milliards d'argent jusqu'à ce jour. Ils ont peu à peu détruit l'identité africaine, la culture et la religion africaine. On sait tous qu'un peuple sans identité est un peuple mort. Ils ont contribué à fragiliser tout un continent. Malheureusement, les Africains ne veulent pas prendre conscience et sortir de ces mensonges. Ils se sentent mieux dans ces mensonges et ne veulent pas que leurs illusions soient détruites, que le réveil soit. La majorité des Africains sont aujourd'hui chrétiens et musulmans parce que les Européens chrétiens et les Arabes musulmans sont venus faire la guerre en Afrique et ont gagné. Si c'était la Chine qui avait fait et gagné la guerre en Afrique, la majorité des Africains seraient aujourd'hui bouddhistes et fiers de l'être. Accepter ces religions imposées est donc une preuve de soumission, d'acceptation de la défaite. Mais si les Africains avaient gagné la guerre, ou si personne n'avait attaqué le continent, la majorité des Africains pratiqueraient toujours leur religion ancestrale sans problème. Et l'Afrique serait sans aucun doute le continent les plus développés du monde. Vu son magnifique climat, ses nombreuses ressources naturelles et la force de ses braves hommes et femmes, pourquoi le christianisme et l'islam freinent le développement de l'Afrique? En fait, le peuple africain, pas habitué à ce style de croyance, ne maîtrise pas ces religions. La majorité ne distingue pas la fiction de la réalité. Ils ne savent pas ce qui est au sens propre
et ce qui est au sens figuré. Alors que les Européens et les Arabes pratiquent ces religions sans problème avec une certaine organisation, ça va dans tous les sens en Afrique. La majorité des Africains sont très naïfs face à ces religions. De nos jours, l'Afrique est considérée comme le continent le plus religieux, au regard du pourcentage élevé de croyants. En fait, les élèves ont dépassé les enseignants. Voici la preuve de la naïveté de l'Afrique. 1. L'Afrique est le seul continent où on trouve plus d'églises et mosquées que d'écoles et d'entreprises. On est les seuls à penser que la religion est plus importante que l'éducation, l'emploi et le développement économique. 2. Ces lieux de prière sont 100 fois plus fréquentés que les bibliothèques, les laboratoires. On est les seuls à placer la croyance au-dessus du savoir et au-dessus de la science. 3. Les pasteurs et les imams sont de loin plus nombreux que les médecins. On est les seuls à faire passer la religion avant la santé. 4. Les Africains sont encore les seuls à faire passer la religion avant l'agriculture. 5. Quand les Arabes et les Européens ont un problème, ils trouvent une solution, et quand nous les Africains avons un problème, on laisse à Dieu. On est les seuls à abandonner nos problèmes à Dieu. 6. Presque tous les continents se protègent avec l'arme nucléaire et les Africains se protègent avec Jésus et Allah. Sommes-nous les seuls à faire confiance à ces dieux? Bref, en observant, en échangeant avec la population, on se rend rapidement compte que la religion passe avant tout sur le continent. Cette naïveté constitue le principal frein au développement de l'Afrique. Y a-t-il un exemple au monde d'un pays qui s'est développé non pas grâce à l'industrialisation, mais grâce à la religion et aux prières? Quel est le retard qu'un individu accumule durant toute sa vie de tout le temps passé à prier et non à se reposer et se cultiver? À quoi servira de penser comment l'Afrique va se développer avec des gens aliénés et bornés qui ne pensent qu'au paradis? Qui pense que le bonheur c'est au paradis romain juif ou arabo-musulman? Ça serait une perte de temps. C'est comme ne pas faire la vidange d'un véhicule et se plaindre de l'état du moteur. L'Africain conscient et soucieux du développement de l'Afrique doit faire la paix avec son passé et chercher à connaître la religion de ses ancêtres. Et non, il ne s'agit pas de sorcellerie. C'est toujours le manque de capacité à distinguer la fiction de la réalité qui peut pousser certains à croire que la spiritualité africaine, c'est la sorcellerie. Un Congolais va tourner hymne national naé à lobby debout Congolais. Or, un Français hymne national naé au yemba français. Un Chinois hymne national naé au yemba ki chinois. Un Arabe hymne national neza na ki arabe. Mais subitement et pas na biso awa to comprendra te hymne national ba yemba na français. Na éviter ça hymne national ya ba français to ya ba nani. Nzoka hymne national na linga leza nzembo lokumu ya mboka. Oyemba makaboy telema mwana Kongo tosangani na pasi tosangani na bokasi pona bosomi tombola elongi engumba makala pona yango tokamata lolenge malamu na kimia batanguya na mosala tokotonga mboka kitoko koleka na kimia mwana mboka yemba nzembo lokumu na bino busangani na lolendo kumisa bendele nayo na ntina ya busomi Kongo epambwama Kongo ya bakoko Kongo mboka Kongo elingama Kongo tokotondisa yango pe tokobatela monene na yangu mokolo ya tukumisatu na sanza ya motuba mokolo na moi na kimia mokolo ya lokumu zala na nzengeneke mokolo ya lokumu pe ya ndai ya bonsomi tokotikela bakitani na biso pona libele